Bonjour les gars, j'espère qu'on va bien ce matin. C'est grave là dehors. Vous voyez en image là derrière moi. Il neige tellement, on ne peut pas sortir. Donc pour ceux qui veulent venir au Canada, bienvenue, nous on vous attend. J'ai cru entendre certains dire, il y a certains qui ne veulent pas, qui ne disent pas la vérité parce qu'ils ne veulent pas que les autres, n'est-ce pas, viennent aussi au Canada. Non, ici on vous dit la vérité. Voilà le dehors. C'est garanti aujourd'hui, je ne sors pas. C'est vraiment glacial dehors, la neige et tout et tout. Donc, mais je vais vous inviter, n'est-ce pas, à écouter cet étudiant, le témoignage de cet étudiant, et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, n'est-ce pas, de l'expérience de cet étudiant en commentaire. Merci et à bientôt. J'ai tellement souffert au Canada. Moi, je suis allé au Canada pour faire un parcours de génie électrique. Je suis allé pour l'université. J'ai fait le premier, deuxième trimestre. J'ai fait 1 an, 2 ans. Après, mes parents n'avaient plus les moyens. Donc, quand tu me vois ici, tu penses que ma vie était en rose. Ma vie n'était pas rose. Après ça, j'ai connu la galère. Rien que la galère. J'avais une copine, je ne lui ai jamais dit ce qui se passait. Elle allait au cours, elle venait tout le temps à la maison, dans mon appartement, elle me voyait toujours à la maison, mais elle ne savait pas ce qui se passait. À un moment, je n'ai pas pu cacher la vérité vraiment longtemps, mais ma souffrance prenait le dessus. Des fois, incapable de payer le loyer, c'est ton ami qui va te passer l'argent. Des fois, ça tue l'amitié aussi. Tout le monde te fuit, tu es le galéreur. Donc, quand je vois le nombre de personnes pressés d'aller au Canada ou ils veulent juste aller au Canada à tout prix, ils pensent que leur avenir sera meilleur au Canada. Moi, je leur ris au nez. Sur mon autre compte, sur TikTok, quand les gens me disent ah, moi j'ai 20 000 dollars, moi j'ai 30 000 dollars, je suis prêt à aller, je leur dis mais attendez, vous avez cette somme-là et vous ne pouvez pas simplement investir au pays chez vous. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Tu vas aller investir cette somme pour espérer avoir peut-être 100 000 dollars l'année, 150 000, que peut-être à peine 1% de toute la population canadienne y font vraiment. Sinon, la majorité des Canadiens sont en galère, hein, qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, ils sont tous en galère. Ça, c'est la majorité. Si tu n'as pas ce genre d'emploi, même quand plus l'emploi est élevé, plus tu payes de taxes. C'est un pays où tu es tellement taxé que tu te demandes, mais au final, ça c'est à quoi de travailler autant quand tu fais peut-être 100 000 dollars et le gouvernement va prendre 57 000, il te reste 43 000. Ils n'ont qu'à venir faire le boulot à ta place au finish. Parce qu'ils prennent plus de la moitié, tu es comme, mais attends, tu travailles autant pourquoi? Moi, l'école n'a pas marché. Là, j'ai voulu faire un centre de formation professionnelle. Même ça, j'étais incapable parce que tu travailles comme un fou. Tu travailles 2 jours successivement. À peine tu dors 4 heures. Tout ça pour accumuler le plus d'argent possible, pour pouvoir payer tes frais scolaires. Mais tu as d'autres dépenses ou la famille ou d'autres personnes. Tu n'as pas pu, tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas même payer cette formation. Mais je regrette aujourd'hui parce que j'ai des amis qui ont fait des formations comme ça et ils ont vite compris le système, donc ils sont revenus après, ou ils ont juste vite eu leur résidence et ils ont fait des prêts auprès du gouvernement pour continuer leur étude. Et finalement, je leur ai donné parce que même après avoir fini, même quand ils ont eu de bons diplômes, ils tombent maintenant dans ce système vicieux où les tâches sont tellement élevées qu'au finish, ils sont perdus. Tu es perdu. C'est comme ça, moi, j'ai juste fui. Après avoir dormi tellement de fois dans des voitures. Oh. Après, j'ai eu une famille. J'ai une famille que je n'ai pas pu contrôler. Mes parents m'ont pourtant dit et m'ont prévenu de ne pas épouser quelqu'un qui n'est pas comme toi. Quelqu'un qui vit dans son pays tous les jours, mais qui ne connaît pas forcément la réalité d'un immigrant. J'ai fait tellement d'erreurs. Aujourd'hui, des fois, il est 3 heures du matin, j'arrive pas à dormir. Je pense à mon parcours de 8 heures là-bas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc, c'est là j'ai eu le courage de dire, OK, au moins l'immigration m'a tellement fait souffrir que je peux donner des conseils pratiques aux gens, faire des séries de vidéos et apprendre à d'autres personnes à bien immigrer et décortiquer toute l'information qu'il faut. Peut-être quoi, il est 3 heures du matin. Et c'est ça qui m'inspire. J'ai tellement de photos que je peux partager avec vous. Quand je pars derrière, je n'arrive jamais à trouver quelque chose de bien. En 2018 déjà, à Ottawa, je faisais
Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Je travaille au McDo. C'est souvent toi, tu fais des boulots, tu n'es pas trop fier de ça. Tu vas nettoyer les toilettes ou tu fais le lobby alors qu'il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Même si tu es apte. Ou des fois, tu es dans la cuisine ou tu es au front, mais tu dois quand même faire le boulot que beaucoup de personnes n'ont pas envie de faire. Mais tu n'as pas vraiment d'autre choix. Hein. Alors que chez toi au pays, tu as une grosse maison. Tes parents ont les moyens, mais tu es têtu. Ou juste parce qu'à un petit bout, à un petit moment, ils étaient incapables, tu tombes dans des problèmes. Tu as déjà maximisé ta carte de crédit. Pour ne pas dire, même quand tu n'as pas ce genre de problème, les gens ont leur carte de crédit maximisée. Si seulement les gens pouvaient juste vous dire la réalité, les vraies réalités, vous allez comprendre. Ma toute première voiture, j'étais tellement fier de ça. J'ai compris que c'est un système où ils sont tellement méchants. Ils vont juste vouloir à tout prix vous donner des crédits. D'ailleurs, même quand tu viens dans le Canada, automatiquement, ils vont te donner une carte de crédit, mais ils ne vont pas t'éduquer dessus. Si tu es vraiment bien responsable, ceci ne va pas te toucher. Tu sauras comment l'utiliser. Mais si tu es un conscient jeune, tu vas maximiser tes cartes de crédit. C'est vrai, beaucoup de Canadiens, même dans le système, ils maximisent le crédit. Ils font que payer tout le temps. Un système vicieux. C'est à double tranchant. Tu l'utilises bien, ta cote augmente, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu l'utilises mal, tu es mal parti. La voiture là, après, ils ont saisi cette voiture là. Parce que j'étais incapable de payer. Donc, j'avais payé environ 9 000, 10 000 dollars dessus. Je me rappelle, je l'ai pris, cette Kia là, 2017. C'était une 2017 à 16 000 dollars dans le temps, en 2018. Et j'ai payé 9 000 dollars dessus, mais incapable de continuer parce que je n'avais plus les documents appropriés pour travailler. Parce que je ne pouvais pas acheter étudiant. Tu ne peux pas travailler 40 heures, mais tu allais prendre une voiture. Ne fais jamais cette bêtise. C'est une bêtise à ne pas faire, simplement. Et j'allais chercher mon ami. Lui, il était canadien. Oh là là. Que des bêtises. Lui, il était à l'université. Moi, je devais faire Ottawa, Sudbury tout le temps. Et c'est là-bas même que j'ai découvert ceci. C'était bleuet. Une fois, j'ai fait une vidéo, les Français me disaient qu'ils appellent ça des matières. L'histoire ici est tellement malade. Je travaille au McDo. J'ai dit à mon superviseur général, M. Young, il s'appelle. Ah, moi, j'en ai marre. Je lui ai créé une histoire comme quoi on m'a braqué à Petro-Canada et que je ne pouvais pas rentrer. J'ai conduit 6 heures pour aller là-bas pour cueillir ces deux. J'ai cueilli ces deux paniers là. Et c'était 160 dollars par panier. Voilà. Je voulais de l'argent parce que tu faisais 8 heures de boulot maximum en été et ça te ramenait à peine, c'était 11 dollars de l'heure, donc 100 et quelques dollars. Et le panier était à 160. Donc je me suis dit, c'est une opportunité, je devais faire x2, 320. J'étais tellement content, mais je ne savais pas que ceux qui m'accompagnaient là-bas allaient m'abandonner. Donc quand tu fais 11,25 x 8, 90 dollars. Je ne sais pas comment j'étais à 100. Ah, moi, je travaillais de nuit. Donc, j'étais payé 16 dollars x 8 heures. Ça fait 128. Encore que tu as une pause de 30 minutes. Donc, 7,5 x 8. Donc, 7,5 x 16, voilà, 120 dollars. C'est tout ce que je pouvais faire. Donc, on m'avait dit que je pouvais faire 160 par panier. J'étais tellement heureux. J'ai pris ma voiture. Vroom, je suis allé là-bas. J'ai fait 2 paniers, mais j'étais perdu dans la forêt, comme je disais. C'est triste, hein? Voilà, c'était vraiment triste. Finalement, je m'en suis en sorti. La forêt, là, était remplie d'ours. Il paraît même 4 ours. Les galères. J'ai vu des Ivoiriens qui quittaient d'abord Thunder Bay et aussi en plein hiver. Ils devaient faire des courses. Mais c'était un été que moi, j'ai eu à faire ça. Mais ils venaient quand même parce qu'eux, ils avaient d'autres types d'activités là-bas dans le temps. Et moi, je suis allé là-bas pour cueillir des bleuets, pour ne pas dire des matières. J'ai galéré. Le Canada, c'est beaucoup de souffrance. Après toi, ce genre de choses. D'ailleurs, quand tu vois mon visage très souvent, tu te demandes, mais qu'est-ce que lui là? J'avais toujours l'air triste. Tu vois? J'avais souvent l'air fatigué. Je sais pas pourquoi. Mais je suivais les gens. Et j'étais souvent très derrière. Dans la voiture, j'étais souvent derrière. À me demander qu'est-ce qui se passe.
C'est comme ça, après avoir fait un peu d'argent, je suis allé à Toronto et je voulais une Tesla. J'avais toujours mon compagnon. La première fois que j'ai été dans une Tesla, je voulais à tout prix. Beaucoup utilisent maintenant les Tesla pour faire des Uber. Tu peux prendre une Tesla quand tu es un chauffeur Uber. Uber t'offre ce genre de service et il te charge. C'est un système où il faut utiliser ce pays-là. Tu fais Uber, d'abord il te bouffe bien Uber. Tu prends des commandes à 3 $, 2 $, 4 $, beaucoup moins découragé. Mes vidéos étaient tellement virales sur TikTok, 140 000 vues. J'en ai une autre de 227 000 vues où je dénonçais à quel point Uber est méchant. Tu fais des courses, au finish, ça te sert à quoi Uber? À survivre, à payer ta voiture et à mettre de l'essence. Et tu souffres. Tu uses de ton véhicule. Donc maintenant, ça ne les suffit pas. Et comme il y a d'autres qui veulent à tout prix goûter à cette misère-là, ils vont vous offrir des Tesla dans l'application, tu loues. D'abord, la voiture même bouffe déjà la moitié de ton salaire. Et ensuite de ça, ils prennent la moitié de ton salaire. Donc j'ai vu une Tesla rouge avec un de mes amis. C'est un de mes compagnons très fort. Il va peut-être me tuer s'il voit que je l'ai posté. Mais bon, c'est difficile d'éditer. J'avais mes aventures à Toronto. Je m'arrêterai ici, là. Et une autre fois, je reviendrai pour vous narrer mes 8 ans au Canada. Là, j'étais à Toronto. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Et j'étais même perdu là-bas une fois. Je crois à Queens, quelque chose, je ne sais pas quoi là. Et j'étais perdu ici. J'étais avec une amie là. Et on est allé voir Samsung. On rentre dans le mall ici. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. On rentre dans le mall. Voilà, Eaton Center. Et au finish, ce qui est arrivé, c'est que ils descendent de la voiture pour aller acheter de la bouffe dans le Eaton Mall. Mais il n'avait pas gardé ses documents, enfin, sa pièce d'identité, son portefeuille. Et on était bien perdus. On a cherché, on s'est cherché pendant 2-3 heures. Alors qu'il aurait pu simplement m'appeler pour qu'on puisse trouver sa localisation. Hein. Mais on est allé dans une ville, on était tellement stressés, on ne savait pas quoi faire. Et c'était juste la première fois qu'on allait à Toronto. Enfin, moi, c'était ma première fois d'aller à Toronto. J'étais au volant en plus. Là, je vais m'arrêter là. Après, on est allé vers le Tower Center. Et une autre fois, je vais vous raconter comment je suis devenu sans-abri, comment il m'a hébergé, lui, sa sœur m'a hébergé. Je vais vous dire tout. D'ailleurs, on va même peut-être repartir de la première fois que je suis allé là-bas. Et j'ai trouvé qu'il faisait tellement froid et que Ottawa était tellement petit. Je vais tout vous narrer en fonction des photos que je retrouve ici. Donc, on se retrouve pour une autre vidéo. D'accord? Prépare-toi, parce que tu risques de couler des larmes pour moi. Mais je vais tout te dévoiler ici. Je n'ai rien à cacher. Je suis rentré au pays et je fais le, comment on dit, brainstorming, tout mon parcours. Comment j'ai failli faire la prison, voilà, tout ça. On est Maxime.